Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite naturelle de la précédente. Et dans cette vidéo, nous allons parler d'opérations sur les fractions. Tout d'abord, l'addition et la soustraction. Donc on va partir de l'exemple suivant. Imaginons qu'on ait à calculer une demi plus un tiers. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Imaginons que l'on prenne un demi-gâteau plus un tiers de gâteau. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que ça fait? Le problème, c'est que vous voyez que ces deux tranches, donc un tiers de gâteau et un demi-gâteau, ce ne sont pas des tranches de taille identique. Donc, ce n'est pas forcément très naturel et très commode à additionner. Vous voyez, c'est comme si on se posait la question de savoir ce que vaut 1 franc plus 2 euros. Donc là, on n'a pas la même unité. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est la chose suivante. Si on veut additionner des francs et des euros, c'est soit tout convertir en francs, soit tout convertir en euros. Et avec les gâteaux, c'est pareil. Donc, vous voyez, pour additionner ces deux tranches de gâteau, donc ce qu'on va faire, c'est que chacun de ces deux gâteaux, on va les couper différemment pour avoir des tranches de taille identique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va couper le premier gâteau, non pas en 2 tranches, mais en 6 tranches. Et le deuxième gâteau, on va le couper aussi en 6 tranches. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'un demi-gâteau plus un tiers de gâteau, ça revient au même que 3 tranches parmi 6, plus 2 tranches parmi 6. Et si on additionne des sixièmes de gâteau, en fait, qu'est-ce qu'on a? On obtient 5 tranches, donc 3 tranches plus 2 tranches, d'un gâteau coupé en 6, donc ça fait 5 sixièmes. Donc ça, c'était pour l'illustration géométrique. Et maintenant, algébriquement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a fait? On a amplifié nos deux fractions de sorte qu'elles aient le même dénominateur. Donc que le nombre du bas soit le même. Donc cela revient à chercher un multiple commun entre 2 et 3. 6. Donc maintenant qu'on a identifié qu'un multiple commun entre 2 et 3 était 6, on va amplifier ces deux fractions de sorte que le dénominateur soit 6. Donc pour la première fraction, on amplifie par 3. 2 fois 3, 6, 1 fois 3, 3. Donc une demi, c'est la même chose que 3 sur 6. Donc autrement dit, un gâteau, c'est la même chose que 3 tranches d'un gâteau coupé en 6. Et puis un tiers, on amplifie par 2. Et ça fait 2 sixièmes. Donc un tiers de gâteau, c'est comme 2 tranches d'un gâteau coupé en 6. Et là, comme on a des tranches de la même taille, si on les additionne, ça fait 5 tranches d'un gâteau coupé en 6. Donc après, on additionne les numérateurs. Maintenant, donc en général, qu'est-ce qu'on fait? Quand on additionne deux fractions, on cherche à les mettre au même dénominateur. Donc ça veut dire, dans un premier temps, d'identifier un dénominateur commun, donc en cherchant un multiple commun. Puis on amplifie ces deux fractions et on additionne les numérateurs. Et une fois qu'on a additionné les deux fractions, on cherche à la simplifier au maximum pour obtenir la fraction irréductible, si c'est possible. Donc maintenant, deuxième exemple. Imaginez qu'on a calculé 2 tiers plus 3 quarts. Première étape, identifier les dénominateurs. C'est 3 et 4. Un multiple commun entre 3 et 4, c'est 12. Donc on va se débrouiller pour que 2 tiers et 3 quarts soient exprimés sous forme de douzième. Donc, pour passer de 3 à 12, on amplifiera par 4. On obtient 8 sur 12. Pour passer de 3 quarts à des douzièmes, donc on doit amplifier par 3, et ça fait 9 douzièmes. Donc maintenant qu'on a des douzièmes, on additionne les numérateurs, 8 plus 9, 17, donc 17 sur 12. Et là, on ne peut plus simplifier. Maintenant, si on a un quinzième plus un dixième moins 5 sixièmes, donc si on a une soustraction, en fait, c'est pareil. Donc si on avait, par exemple, à l'exemple précédent, 2 tiers moins 3 quarts, on aurait obtenu 8 moins 9 sur 12, donc moins 1 sur 12. Donc maintenant, on a un quinzième plus un dixième moins 5 sixièmes. Donc maintenant, on va chercher un multiple commun entre les trois.
c'est-à-dire entre 15, 10 et 6. Donc déjà, trouvons un multiple commun entre 15 et 10. 15 n'est pas un multiple de 10, donc 2 fois 15, ça fait 30. 30, c'est un multiple de 10, et il se trouve que c'est aussi un multiple de 6. Donc on va amplifier nos fractions pour avoir des trentièmes. On amplifie la première fraction par 2, la deuxième par 3, et la dernière par 5. Donc on a 2 sur 30 plus 3 sur 30, moins 25 sur 30, donc on calcule 2 plus 3 moins 25, donc ça fait 5 moins 25, donc ça fait moins 20 sur 30. Et puis moins 20 sur 30, c'est pas irréductible, on peut simplifier par 10, donc ça fait moins 2 sur 3. Et puis on préfère l'écrire sous la forme moins 2 sur 3. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, vous voyez, si on prend la fraction moins 1 sur 2, ça donne le nombre décimal moins 0,5. En effet, 1 divisé par 2, ça fait 0,5, moins divisé par plus, ça fait moins. Mais maintenant, si on a 1 sur moins 2, ça fait aussi moins 0,5, parce qu'on a toujours 1 divisé par 2, mais on a plus divisé par moins. Donc, vous voyez que si on a moins plus ou plus moins, en fait, ça donne la même réponse. Donc, le moins, qu'on le mette en haut ou en bas, c'est pareil. Puis, comme c'est pareil, on préfère le mettre devant la fraction. Et puis ça, comment est-ce qu'il faut l'interpréter? Ça veut dire qu'on calcule 1 sur 2, donc 0,5, et puis qu'il y a un moins devant, donc moins 0,5. Donc, voilà. Ensuite, imaginons qu'on ait à calculer 5 sur 36 plus 7 sur 54. Donc là, par rapport aux exemples précédents, la recherche du dénominateur commun est un peu plus complexe. En fait, il y a deux possibilités. Soit on multiplie 36 par 54 pour obtenir le dénominateur commun, enfin un dénominateur commun plutôt, et dans ce cas, la première fraction, si on l'amplifie par 54, on a des 1944e, et la deuxième fraction, si on l'amplifie par 36, on obtient aussi des 1944e, donc ça marche. Donc après, si on amplifie la première fraction par 54, on obtient 270 sur 1944. La deuxième fraction, si on l'amplifie par 36, on obtient 252 sur 1944. Donc on additionne les numérateurs. Et puis après, bon, on cherche à la simplifier petit à petit, mais au total, ça serait par 18 qu'on simplifierait et on obtient 29 sur 100. Ou alors, il y a une autre façon qui consiste à trouver le plus petit multiple commun de 36 et de 54. Donc en réalité, c'est 108. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver que c'est 108? Donc vous voyez, on prend le plus grand nombre, 54. 54, on ne peut pas le diviser par 36. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye 54 fois 2. Donc 54 fois 2, ça fait 36. Et il se trouve que 54 fois 2, ça fait 108. Et il se trouve que 108, c'est divisible par 36. 3 fois 36, ça fait 108. Donc, il suffit d'amplifier par 3, puis par 2. Et on obtient 15 sur 108 plus 14 sur 108, donc directement 29 sur 108. Donc, en résumé, il y a deux façons de faire. Soit on cherche un dénominateur commun qui n'est pas forcément le plus petit, donc en multipliant les deux dénominateurs, donc on amplifie pour que les fractions aient ces dénominateurs-là, on les additionne et après il faudra simplifier. Ou alors, là c'est un petit peu plus difficile, il faut un petit peu plus réfléchir, mais on peut chercher un dénominateur plus petit, donc en cherchant un multiple commun entre les deux. Les deux façons sont envisageables. Dans la première méthode, il faudra passer du temps à simplifier pour avoir la fraction irréductible. Et là, il s'agira de passer un peu plus de temps à trouver le plus petit dénominateur commun.